Commission d'enquête du CST, les résultats des investigations menées à Touamasne. Les enquêtes relatives aux dossiers d'actualité évoluent lentement mais sûrement grâce aux travaux des différentes commissions au sein du CST. En effet, d'après les explications de Frédéric Tsembasson, membre de cette institution, lui et ses collègues ont effectué une descente sur le terrain pour faire procéder à des investigations au niveau du port de Touamasne, là où le trafic semble le plus répandu. Il a été révélé, selon les résultats de cette enquête, que des marchandises illicites sortent et entrent du Grand Port sans que personne n'y prête attention. Frédéric Tsembasson a évoqué des trafics de bois de rose et des recels de conteneurs, des affaires louches dans lesquelles des hauts responsables sont impliqués. Selon les révélations du parlementaire Henri Le Cacheur, 24 conteneurs remplis de bois de rose prêts à être embarqués ont été interceptés sur place au moment de cette descente inopinée. Les enquêteurs n'ont pu établir l'identité du propriétaire des conteneurs. Aussi, les investigations devraient se poursuivre, a-t-on fait savoir. Le parlementaire Joseph Yolande a également fait part des résultats des enquêtes menées au sujet de la société Sirama à Brickaville. Ce membre du CST a rapporté qu'un haut dirigeant veut empêcher par tous les moyens la relance de la société sucrière. Pour sa part, le président de la commission d'enquête parlementaire en charge du dossier, Nadine Ramarson, a révélé au terme de sa descente à Sainte-Marie que plusieurs noms ont été signés comme faisant partie des personnes suspectes. Toutefois, il reste encore à définir si la mort de la ministre de la Population est accidentelle ou s'il s'agit d'un acte prémédité.